Voilà la France de messieurs Macron et Fillon. Voilà le résultat de 2 quinquennats de laxisme où rien n'a été fait pour lutter contre le communautarisme. Pire, le communautarisme a été entretenu, presque encouragé par des politiques nationales déclinées au niveau local, totalement ubuesques. Les prières de rue qui se déroulent désormais chaque semaine à Clichy, dans la banlieue parisienne, choquent évidemment les habitants. Je l'ai déjà dénoncé il y a des années dans l'indifférence générale et je le redis aujourd'hui avec beaucoup de fermeté, la rue est un espace public où les religions n'ont pas à s'exprimer. Je respecte toutes les religions et toutes les croyances. Je pense que la foi est, quelle qu'elle soit, éminemment respectable, mais qu'elle est une démarche personnelle, que l'on vit dans son cœur et que l'on exprime, que l'on partage dans un lieu de culte si l'on est pratiquant. Mais il n'y a aucune raison qui justifie qu'on tolère ces expressions prosélytes dans l'espace public. Nous savons très bien que ces dérives inacceptables sont le terreau de la radicalisation. Nous savons très bien qu'en autorisant ce genre de manifestation, les pouvoirs publics entérinent une démarche qui n'est plus strictement religieuse, mais qui est idéologique, politique et qui va clairement à l'encontre de l'unité de la nation. Pire, ces réflexes communautaires ont des conséquences terribles sur la radicalisation et l'endoctrinement de jeunes qui sont amenés à cultiver une forme inacceptable de rejet de la laïcité, principe pourtant essentiel de notre République, et même qui sont amenés à entretenir une véritable haine de la France. Alors on peut à l'infini disserter sur les responsabilités de telle ou telle municipalité, sur les tenants et aboutissants de cette situation, mais ce n'est pas le sujet. Il convient maintenant d'adresser une réponse extrêmement ferme et d'appliquer quelques principes de base que je rappelle dans mes engagements présidentiels. La collectivité n'a en aucun cas à financer la construction de lieux de culte. C'est de la responsabilité des croyants, et ce, quelle que soit bien entendu la religion concernée. Les financements ne peuvent bien entendu non plus provenir de puissances étrangères, parce qu'on sait très bien qu'elles peuvent, par ce biais, chercher à diffuser en France une idéologie contraire à notre République. Je ne veux plus que se développent en France des pratiques clientélistes de la part des municipalités qui cherchent à acheter des voix par des contournements inacceptables de la loi de 1905 qui a défini la laïcité en France et organisé de manière très claire les rapports entre la puissance publique et les religions. Je veux enfin directement m'adresser à mes compatriotes musulmans pour leur dire que je suis du côté de l'immense majorité d'entre eux qui vivent leur foi et leur religion de manière tout à fait paisible dans le respect des règles républicaines et qui sont les premiers à être choqués par les dérives que je dénonce. Car ce sont eux, les premières victimes de l'image déplorable qui est véhiculée par ce dévoiement de la religion. Que mes compatriotes de confession musulmane et le reste de la nation, croyants et non croyants, sachent que je mènerai à la tête de l'État une politique rigoureuse sur ce sujet, profondément ancrée dans le respect des règles de la laïcité, pour que nous puissions tous ensemble, unis en tant que Français, à la fois protéger la liberté religieuse et la non-interférence des religions dans l'espace public.